Paul était moins attentif, et même s'il l'eût été davantage, Paul n'était pas Dieu. Hélène se releva. Je n'ai besoin de personne. J'existe, moi, Hélène. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Elle remonta dans sa chambre et s'approcha de la glace. Mes yeux, mon visage, pensa-t-elle avec un peu d'exaltation. Moi, il n'y a que moi qui suis moi. C'était rare qu'elle arrivât à tirer d'elle-même ces brèves étincelles. On avait beau toucher sa propre main, comme si elle vous avait été étrangère. Tout de suite, on se retrouvait au cœur d'une intimité sans espoir. Hélène se jeta sur le divan. Déjà, sa joie s'était essoufflée. Il n'y avait personne en face d'elle. Elle était tout enfermée en elle-même. Elle pouvait bien prétendre qu'elle s'aimait. Cet amour n'était qu'une petite palpitation tiède à l'intérieur de sa coquille. Et cet ennui, cette aigre fadeur de l'écaillé, c'était la chair même dont elle était faite, une chair glaireuse et flasque, parcourue de menus frissons. Tout juste comme une huître. Une huître, ça doit se sentir exister exactement de cette manière. Mes pensées, ce sont les cils vibratiles. Elles ont l'air de s'en aller vers quelque chose. Et puis, elles se retractent, elles repartent, elles retombent. Hélène sauta sur ses pieds. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'il y eût quelque chose. Comment les autres gens font-ils? Sans doute ce sont des huîtres plus accomplies que moi. Ils n'imaginent même pas que leur coquille puisse avoir un dehors. Mademoiselle Bertrand. Hélène se pencha sur la rampe. Oui? Je sors un petit moment. Je peux mettre la pancarte pour dire qu'on s'adresse chez vous? Oui, bien sûr, dit Hélène. Vous rentrerez dans combien de temps? Une demi-heure par là, dit la concierge. Merci beaucoup. De rien, dit Hélène. Elle attendit un instant et dévala l'escalier en courant. Son cœur battait à grands coups. Maintenant ou jamais. Il n'y aura pas de meilleure occasion. Elle ouvrit la porte de la cour et se glissa le long du mur. Dans la façade sombre, des fenêtres luisaient, menaçantes, comme des regards. Si quelqu'un la voyait, si elle croisait ses parents ou un locataire, elle se figea sur place. Ses mains étaient moites et ses jambes tremblaient. Suis-je devenue lâche? Elle la voulait, cette machine. Il lui semblait que c'était là toute sa part sur la terre et que si elle ne savait pas s'en emparer, il n'y aurait plus pour elle aucun espoir. Je la veux. Elle saisit le guidon. Comme elle était légère. Elle s'arrêta de nouveau. La boulangère allait la voir passer et le charcutier, tout le quartier la reconnaîtrait. Elle pouvait aussi bien laisser un papier signé. C'est moi qui ai pris la bicyclette. Tant pis, dit-elle, les dents serrées. Elle marcha vers le porche en poussant la machine. Maintenant, elle tremblait si fort qu'elle ne serait plus même capable de se tenir en selle. C'est absurde, répéta-t-elle avec désespoir. Dans 1 heure, ce serait l'émeute dans la maison. Je serai dénoncée. On me la reprendra. Elle regarda autour d'elle avec angoisse. Déjà, elle ne pouvait plus supporter de s'en séparer. C'était son bien, une chère bête familière et obéissante, son amie chérie. Fuir avec elle, ne jamais revenir. Elle passa la main sur son front en sueur. Il y a un moyen, un seul. Elle ramena la bicyclette à sa place et traversa la cour en courant. Tant pis pour mon amour-propre. Après tout, on n'est pas vraiment fâchés. Elle fila comme une flèche le long de la rue Saint-Jacques et s'arrêta à la porte du restaurant. Et s'il ne veut pas? Elle respira profondément. Son visage était en feu. Un brouillard la séparait du monde. Son regard était resté là-bas, rivé au nickel brillant. S'il refuse, je romps avec lui. Je ne le revois plus jamais. Elle poussa la porte. Un poêle ronflait au milieu de la pièce carrelée. Des gens étaient assis devant ces tables recouvertes de toile cirée. Mais Paul n'était nulle part. « Vous désirez ?» dit le patron. Sous le tablier bleu, son ventre s'avançait menaçant. « Je cherche quelqu'un, murmura Hélène. Ses yeux se fixèrent sur un jeune homme solitaire assis à une des tables du fond. Il ne mangeait pas.
Il semblait attendre et un livre était ouvert devant lui. Elle marcha vers lui. Il la regarda d'un air interrogateur. Ce n'était plus un tout jeune homme. Il devait avoir au moins 30 ans. Ses yeux n'étaient pas hostiles. « Est-ce que vous ne vous appelez pas Blomard ?» dit-elle. Il sourit. « Oui, c'est moi. »« Savez-vous si Paul va venir bientôt ?»« Paul Perrier. Je l'attends d'une minute à l'autre. » Il souriait toujours. Un drôle de sourire soutenu. On ne pouvait pas savoir s'il était aimable ou ironique. Elle hésita. J'avais un service à lui demander. Elle regarda Blomard avec angoisse. C'est très pressé. Si par hasard, je pouvais vous le rendre à sa place ? Le cœur d'Hélène se mit à sauter dans sa poitrine. Ce serait encore mieux que Paul. Personne dans le quartier ne connaissait cette tête. Elle le dévisagea. Dans quelle mesure pouvait-on se fier à lui ? Je pense que je ne peux pas, reprit-il. Peut-être, dit Hélène, si vous vouliez. Elle devait avoir l'air stupide à se balancer comme ça d'un pied à l'autre. Voilà, je ne voudrais pas rentrer chez moi maintenant parce que mes parents m'obligeraient à dîner avec eux et ça m'ennuie. Mais j'ai une bicyclette dans la cour et j'en ai besoin tout de suite. Vous ne pourriez pas me la sortir ? C'est à 2 pas d'ici. Elle regarda la pendule. 7h35. Ça faisait déjà 20 minutes que la concierge était sortie. « Je veux bien, dit Blomard, mais si quelqu'un me voit piquer votre vélo, que va-t-on croire ? Alors, vous viendrez me chercher ici et je dirai que c'est moi qui vous ai envoyé. » Elle le regarda d'un air suppliant. Blomard se leva. « C'est au 200 rue Saint-Jacques, dans la cour. Le vélo bleu pâle. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. Faites vite parce que j'aimerais quand même mieux qu'on ne nous voie pas. »« Je vous la ramène tout de suite, » dit Blomard. Elle se laissa tomber sur le banc de bois. Arriverait-il à temps ? S'il était pris, mieux valait ne pas y penser. Ne rien penser, c'était la seule manière d'agir. En grandissant, on se mettait à penser trop. « Qu'est-ce que tu fais là ?» dit Paul. Il avait surgi brusquement, il regardait Hélène d'un air courroucé. Sa peau était rose colère. « J'attends ton camarade, » dit Hélène. « Il est gentil, lui. » Je n'ai pas l'air de le dégoûter, tellement. « Où est-il » dit Paul. « Je l'ai envoyé faire une course. »« Tu ne manques pas de culot, » dit Paul d'un ton radouci. « Enfin, reste, puisque tu es là. Mais tu ne vas pas t'amuser. » Il s'assit. « Je m'amuse très bien, » dit Hélène. Elle fixait le verre dépoli de la porte, déjà 7 minutes. Il aurait dû être de retour. « Qu'est-ce que tu veux manger » dit Paul. « Je ne sais pas, » dit Hélène. « Je n'ai pas faim. Ce serait moche s'il lui arrivait quelque chose à cause d'elle. » Il était plaisant à voir avec son gros pull au vert roulé, ses riches cheveux noirs, son cou robuste et sa taille mince. Il n'avait pas l'air d'un ouvrier, ni d'un bourgeois, ni d'un type du quartier latin. Elle tressaillit. Elle s'encadrait dans l'embrasure de la porte. Il souriait. « Votre vélo est là, » dit-il. « Vous le prenez tout de suite ou je le rentre ?»« Oh, comme je vous remercie, » dit Hélène. Elle avait envie de se jeter à son cou. « Ma bicyclette, elle est vraiment à moi. Tout à l'heure, je partirai par les rues, je traverserai tout Paris. Je suis sûre qu'elle roule si bien. » Il lui semblait que toute sa vie était transfigurée. « Rentrez là, s'il vous plaît. »« Ton vélo ?» dit Paul. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il regarda la belle machine bleue tendre que Blomard rangeait contre le mur. « C'est à toi, ça ? Depuis quand ?» Hélène sourit sans répondre. Paul interrogea Blomard du regard. « Il est à toi, ce vélo ? » ?»« Mais non, c'est le sien que je lui ramène, » dit Blomard. « Elle m'a demandé d'y aller, elle m'a demandé d'aller lui chercher. »« Ça, par exemple, » dit Paul. Il empoigna Hélène par l'épaule. « Dis donc, tu pourrais faire tes mauvais coups, toi-même, au lieu de mettre les risques sur le dos du voisin. Tu te rends compte ? S'il s'était fait prendre,
Blomard se mit à rire.